Ok, donc dans cette vidéo, on va voir ce que c'est qu'un iframe. Donc iframe, ça veut dire inline frame. Donc ça veut dire, en fait, c'est la possibilité de pouvoir intégrer sur notre site web ou sur notre page web le contenu en provenance d'autres sites web. Donc ça peut être, c'est pas peut-être pour notre entreprise, pour notre boulangerie par exemple, on a envie de d'intégrer à cette page la localisation. Donc depuis Google Maps, on a la possibilité de prendre l'adresse de notre boulangerie et l'intégrer à cette page. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle a accès à notre page, elle peut directement, à travers le Google Maps qu'on a intégré, trouver notre adresse. On a aussi, disons que nous avons par exemple une vidéo de présentation de notre entreprise qui se trouve sur YouTube. On a la possibilité d'intégrer cette vidéo-là sur notre page YouTube sans avoir la vidéo, par exemple, dans notre base de données. Donc, on n'a pas besoin forcément d'avoir la vidéo sur notre base de données. Si on a la vidéo sur YouTube ou bien ailleurs, on a la possibilité de prendre cette vidéo-là et puis l'intégrer à notre page web ou à notre site web. Ou aussi, on a la possibilité d'intégrer autre chose. On a la possibilité d'intégrer complètement une autre page web en entier, une page web en entier, donc sur notre page web ou bien une image ou autre chose. Ok, donc comment est-ce qu'on intègre une vidéo sur notre page web à l'aide de iframe? Donc sur YouTube, tout ce qu'on fait, c'est venir comme si on veut partager au fait la vidéo. Donc on fait partager. Donc là, vous voyez qu'on a ici intégré. Donc si on clique sur intégrer, ça nous donne le code correspondant, le iframe qui nous permet d'intégrer cette vidéo-là sur notre page. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de copier. Donc si je clique une seule fois, tout est copié. Donc, tout est sélectionné plutôt. Donc, nous, on va copier. On va venir ici et on va coller. Donc, je vais juste amener quelques éléments. Je vais agrandir ça. OK. Donc, on va faire ça. OK. Donc, là, on voit qu'on a des attributs. Donc, on a le height. Le height, ça, c'est pour le width, tout d'abord. Ça, c'est pour la largeur de notre cadre lorsque ça va s'afficher sur notre page. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc le height, ça c'est la longueur. La source, ça c'est l'adresse là où se trouve la vidéo. Le titre, du coup, ça c'est ce qui, par exemple, si on a un screen reader, c'est-à-dire une lecture de texte de la page, donc c'est ce qui va se lire, par exemple, pour des personnes qui sont aveugles, ils pourront pas voir la vidéo, mais il y a une description. Ça c'est la description au fait de notre vidéo. Donc le frame border, comme on a dit, ça c'est juste pour ne pas qu'il y ait de la bordure autour de notre vidéo. Donc le hello, ça c'est pour permettre certaines fonctionnalités. Donc des fonctionnalités que l'on veut avoir à travers notre iframe. Le autoplay par exemple, c'est la possibilité de pouvoir jouer la vidéo du coup automatiquement. Et puis le picture in picture, c'est la possibilité de regarder notre vidéo, la vidéo qui est intégrée à notre page quelque part sur notre écran alors que nous on est en train de faire autre chose. Et puis le Hello Full Screen, ça c'est la possibilité de pouvoir avoir la vidéo en full screen en fait sur notre page. Donc juste on va faire ça. Bien sûr, j'ai créé le fichier iframe.html, j'ai mis le titre iframe, donc on a l'habitude de le faire, jusque-là, vous pouvez le faire. Donc, je vais arrêter ça. Ok, donc je vais relancer le Go Live. Voilà. Donc, on voit que la vidéo, elle est intégrée. Donc, on a la possibilité de jouer la vidéo. On a la possibilité, parce qu'on peut faire le full screen, et le full screen est là, comme on a dit, le Hello Full Screen. Donc il y a pas mal d'autres attributs au fait que l'on peut retrouver. Mais si vous retrouvez un attribut que vous n'arrivez pas à comprendre, il faut tout simplement le copier, vous le mettez sur Google, vous faites la recherche, donc vous allez avoir des explications par rapport à ça. Ok, donc maintenant on veut intégrer une page, donc une page web sur un site ou bien même une page web qu'on a déjà créée nous-mêmes. Disons que je veux intégrer la page headings à notre page iframe qu'on a créée. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, on va venir créer un autre iframe. Donc on fait iframe, ok. La source, tout simplement, puisque notre fichier se trouve dans le même fichier que le headings, donc on fait deux headings, on nous le propose. Donc, on fait ça.
Donc, vous voyez ici automatiquement, il y a notre page qui apparaît, qui est intégrée. Et c'est dans un cadre. Donc, vous voyez le cadre. Bien sûr, la bordure n'est pas là parce que frame border, on a mis la valeur 0. Donc, on a même la possibilité au fait de faire ça. Voilà. Voilà. Donc, tout simplement. Ok, donc là je suis sur Google Maps. Donc disons que on veut intégrer une adresse donc depuis Google Maps à notre page web. On a la possibilité de le faire. Donc il suffit juste de récupérer l'adresse. Je sais pas, peut-être ici par exemple. Donc, je clique ici. Je vais cliquer. Ok, donc là directement on nous propose de partager le Maps. Donc on vient sur partager. Voilà, donc là, intégrer une carte, donc on nous facilite vraiment les choses. Donc on vient sur intégrer une carte, on nous propose de copier le contenu HTML, donc on va copier ça. Donc on va revenir sur notre code. Donc si je viens ici et que je colle ça, je vais juste ramener ça à la ligne. On va agrandir ça pour faciliter la lecture du code. Je vais ramener tout ça à la ligne. Ok. Donc je vais faire ça. Donc si on revient sur notre page de iframe, on voit que voilà, donc on voit que la carte donc est intégrée directement à notre page. Et puis si on vient agrandir ça, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que du coup les iframes sont sur la même ligne, donc ce qui veut dire que ce sont des éléments inline.